Puis Notre-Dame de Paris en 3 dimensions, comme si on y était, l'œuvre d'un Stéphanois pendant le premier confinement. Travail très réussi et pourtant ce n'est pas un professionnel du graphisme, juste un passionné de cathédrale. Nous serons en direct avec lui à la fin de ce journal. Pour ceux qui ne fêteront pas 2021 demain soir, pourquoi pas une visite virtuelle de Notre-Dame de Paris, la cathédrale en 3 dimensions, comme si on y était, l'œuvre d'un passionné de cathédrale. On regarde, on en parle juste après. Et nous sommes avec Michael Defour, l'auteur de cette reconstitution en 3D de Notre-Dame de Paris. Bonjour, vous êtes un Stéphanois. Bonjour. Et en voyant ces images, on pourrait se dire que vous êtes un professionnel de l'animation, mais en fait pas du tout, hein. Non, pas du tout. Moi, je travaille avec des enfants. Je suis animateur pour enfants dans le Béarn. Alors, je suis stéphanois, mais actuellement exilé, entre guillemets, dans le Béarn. Voilà. Centre de loisirs. Donc, voilà. Donc du coup, vous avez eu le temps, hein, pendant le premier confinement, de réaliser cette reconstitution en 3D. Comme beaucoup, vous étiez bloqué chez vous. C'est quand même un travail énorme. Oui, c'est un travail énorme, mais en fin de compte, on fait les choses les unes après les autres. Un tympan, le tympan, c'est ce qui est au-dessus de la porte. Puis la galerie des rois, et puis une première tour, et puis la deuxième qui est quasiment l'identique, donc ça aide bien aussi pour avancer. Et puis un jour, ça fait une cathédrale. Mais donc vous êtes aidé de logiciels 3D, ça vous a pris combien de temps? Alors le gros du travail m'a pris 6 semaines et je prévois à peu près une vie pour terminer parce que tout ce qui est statue, voilà, en quelque sorte, il faut 600 heures pour le gros œuvre et puis le reste, je sais même pas si j'aurais terminé un jour en fait. Oui, elle sera toujours en construction. Cette cathédrale, vous êtes un passionné de cathédrale, et notamment de Notre-Dame de Paris. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous fascine tant dans cet univers? Ce qui me fascine, c'est simplement qu'à une époque qu'on présente souvent à tort comme obscure, ils aient pu faire cette dentelle de pierre fantastique, alors que on pourrait imaginer tout autre, quoi. On est quand même à l'époque limite des châteaux forts. Et ben non, il y a ces cathédrales qui sont nées. Voilà. Et elles sont fascinantes, elles sont toujours là. Et en plus, les reconstruire, c'est loin d'être chose aisée, hein. Donc, comme quoi, il y avait des techniques très pointues. Et je pense qu'on est loin de tout connaître sur cette époque. Très, très loin. Reconstitution. Alors, juste pour vous signaler aussi que la bande-son est faite maison. Ce sont vos proches qui l'ont faite. Reconstitution, oui. Donc, fidèle avec quelques libertés prises, notamment sur l'éclairage des contreforts ou de la flèche, et votre contribution dans le débat que l'on a pu avoir sur la reconstruction à l'identique ou pas de la structure. Pour ma part, je suis pour la reconstitution à l'identique parce que je pense que ça a traversé les siècles et que c'est ce qui traversera mieux les siècles. Voilà. Mais donc j'espère qu'on refera la même charpente. Alors, dans un modèle 3D, on peut tout faire. Et en l'occurrence, comme c'était pour Noël, j'ai voulu faire un éclairage un petit peu festif. Mais sinon, je ne mets pas cet éclairage-là le reste du temps. Et cette saison. Merci beaucoup, Michael Defour, d'avoir répondu à nos questions. Et on vous souhaite une très belle fin d'année. Toutes les informations en Ile-de-France sont à retrouver sur